Le pouvoir de l'esprit. Dans un petit village tranquille au cœur de la France, vivait un jeune homme nommé François. François était un rêveur, passionné par les mystères du cerveau humain. Depuis son enfance, il avait entendu des légendes sur le pouvoir extraordinaire que l'esprit humain pouvait avoir. Les histoires parlaient de personnes capables de réaliser des choses incroyables grâce à la force de leur pensée. François, fasciné par ces récits, décida de consacrer sa vie à étudier le cerveau. Chaque jour, il lisait des livres anciens et modernes sur la psychologie, la neurologie et les pouvoirs mentaux. Il passait des heures à faire des expériences et à prendre des notes dans son laboratoire, qui était rempli de livres, de papiers et de divers instruments scientifiques. Un jour, alors qu'il explorait les archives d'une vieille bibliothèque, François trouva un manuscrit ancien. Le manuscrit décrivait une méthode mystérieuse pour développer le pouvoir de l'esprit. Selon le texte, cette méthode permettait à une personne de réaliser des choses extraordinaires simplement en utilisant la puissance de ses pensées. Émerveillé, François décida de mettre cette méthode en pratique. Il commença à suivre les instructions du manuscrit avec une discipline rigoureuse. Chaque jour, il méditait pendant des heures, concentrant son esprit sur des images et des pensées spécifiques. Il essayait de contrôler ses émotions et ses désirs, croyant que cela renforcerait son pouvoir mental. Au fil des semaines, François remarqua des changements subtils mais notables dans sa vie quotidienne. Il découvrit qu'il pouvait influencer des objets autour de lui simplement en les regardant fixement. Par exemple, il pouvait déplacer une petite balle en bois en la concentrant avec son esprit. Bien que ces phénomènes soient fascinants, François savait qu'il devait aller plus loin pour comprendre pleinement le pouvoir de son esprit. Un jour, François reçut une invitation d'un célèbre scientifique, le docteur Moreau, qui avait entendu parler de ses expériences. Le docteur Moreau était un expert en neurosciences et en psychologie, et il était curieux de voir les résultats des recherches de François. Lorsqu'ils se rencontrèrent, François expliqua en détail les méthodes qu'il avait utilisées et les résultats qu'il avait obtenus. Impressionné par les découvertes de François, le docteur Moreau proposa de collaborer avec lui pour approfondir les recherches. Ils décidèrent de créer un laboratoire spécialement dédié à l'étude du pouvoir de l'esprit. Le laboratoire était équipé des dernières technologies pour mesurer et analyser les activités cérébrales. Ensemble, François et le docteur Moreau menèrent une série d'expériences fascinantes. Ils testèrent des techniques de concentration, de méditation et de visualisation pour explorer les limites du pouvoir mental. Ils découvrèrent que les pensées et les émotions avaient un impact significatif sur le corps et l'environnement. Une des expériences les plus étonnantes qu'ils réalisèrent était la suivante. François était capable de modifier la température d'un objet simplement en se concentrant dessus. Il pouvait faire passer un verre d'eau de température ambiante à chaud ou froid en quelques minutes. Cette découverte étonna non seulement François et le docteur Moreau, mais aussi la communauté scientifique. Leur recherche attira l'attention du monde entier. Les médias publièrent des articles sur les découvertes de François et du docteur Moreau, et des scientifiques du monde entier vinrent visiter leur laboratoire. François devint célèbre pour ses contributions à la compréhension du pouvoir de l'esprit. Mais malgré la reconnaissance et le succès, François resta humble. Il continua à explorer les mystères du cerveau avec une curiosité insatiable. Il croyait fermement que le véritable potentiel de l'esprit humain était encore largement inexploité et que de nombreuses découvertes intéressantes l'attendaient encore. Les années passèrent, et François devint un pionnier dans le domaine de la psychologie et des neurosciences. Ses recherches inspirèrent des générations de scientifiques et de chercheurs à poursuivre l'exploration du pouvoir de l'esprit. François ne cessa jamais de croire que le cerveau humain possédait des capacités extraordinaires, et il consacra sa vie à percer les mystères de cet organe fascinant. Ainsi se termina l'histoire de François, le jeune homme qui découvrit le véritable pouvoir de l'esprit. Sa quête de connaissance et sa détermination à explorer les limites du cerveau humain laissèrent une empreinte durable dans le monde de la science et de la compréhension mentale.